Dans l'esprit de beaucoup d'investisseurs, l'économie circulaire ressemble à un concept un peu vert, un truc qu'on met dans une présentation ou dans un discours, mais qui ne change pas vraiment la manière dont on gagne de l'argent. Pourtant, c'est exactement l'inverse quand on regarde les chiffres. L'économie circulaire est en train de devenir un véritable moteur de croissance et de création de valeur, car elle s'attaque à un problème fondamental de notre société, celui de la rareté des ressources et la hausse constante des coûts. Alors oui, il y a une dimension environnementale, mais ce qui intéresse vraiment un investisseur, c'est la logique économique derrière, celle de recycler, réparer, réutiliser, afin de réduire les coûts, augmenter la durée de vie des produits et créer des flux de revenus plus stables. C'est précisément pour ça que le secteur devient incontournable. La demande va exploser car les consommateurs, les entreprises et les États n'ont tout simplement plus le choix. On va donc parler de l'économie circulaire sous l'angle de l'investissement. Pourquoi elle devient incontournable? Le fait que la réparation soit au cœur du modèle. Quels secteurs et entreprises vont en profiter? Et quels sont les risques à connaître pour éviter les mauvaises surprises? Voyons le modèle de l'économie circulaire. L'économie circulaire est un modèle où on cherche à garder les produits, les matériaux et les ressources le plus longtemps possible dans le circuit économique plutôt que de les jeter après une seule utilisation. Cela signifie concevoir des produits plus durables, faciliter la réparation, encourager la réutilisation et valoriser les déchets en ressources. C'est un concept simple, mais il change profondément la manière dont une entreprise crée de la valeur. Car elle passe d'un modèle basé sur le volume à un modèle basé sur la durée et la performance. Et c'est là que les investisseurs doivent ouvrir les yeux. Car la logique de la rentabilité n'est plus seulement de vendre beaucoup, mais vendre mieux et plus longtemps. En Europe, l'économie circulaire est soutenue par des lois et des objectifs de réduction de déchets, ce qui pousse les entreprises à intégrer ces principes sous peine de subir des contraintes réglementaires ou des coûts supplémentaires. Ce n'est pas un mouvement de mode, mais plutôt une transition structurelle. En 2023, plusieurs études ont montré que l'économie circulaire pourrait représenter plusieurs milliers de milliards d'euros de valeur ajoutée à l'échelle mondiale dans les prochaines années, simplement parce que la pression sur les ressources devient trop forte pour être ignorée. Et pour l'investisseur, c'est une opportunité rare. Car on n'investit pas dans un secteur qui suit une mode, mais dans un secteur qui répond à une contrainte économique mondiale. Quand une entreprise parvient à réduire sa dépendance aux matières premières, elle gagne en marge, en stabilité et en résilience, ce qui se traduit souvent par une meilleure performance boursière sur le long terme. Et parlons du domaine qui est le cœur même du modèle économique circulaire. Si on devait choisir une seule activité qui symbolise l'économie circulaire, ça serait la réparation. Parce que réparer un objet, c'est lui donner une seconde vie et donc réduire la demande de nouvelles ressources. Et réparer est surtout un business model qui peut être extrêmement rentable, car il transforme un coût potentiel en revenu. Prenons un exemple simple, comme celui d'un smartphone qui tombe en panne. Dans ce cas précis, la plupart des consommateurs vont acheter un nouveau modèle parce que soit la réparation est trop chère ou trop compliquée. Mais si la réparation devient simple, rapide et économique, alors le smartphone garde sa valeur plus longtemps. Et c'est exactement ce que la loi anti-gaspillage a commencé à imposer dans plusieurs pays, en obligeant les fabricants à rendre les pièces disponibles, à publier les kits de réparation et à rendre les produits plus facilement réparables. Le marché de la réparation est en croissance constante car les consommateurs sont de plus en plus conscients du coût économique et c'est aussi un marché qui profite aux entreprises capables de structurer un réseau de services car la réparation devient un flux de revenus récurrent. Réparer n'est pas seulement un service,
c'est aussi une garantie de confiance. Les marques qui proposent des produits réparables gagnent en fidélité et cela se traduit par une meilleure image et une capacité à maintenir des prix plus élevés. Pour l'investisseur, cela signifie que les entreprises qui maîtrisent la réparation créent une barrière de concurrence, car elles deviennent incontournables pour un consommateur qui cherche à limiter ses dépenses sur le long terme. Dans certains secteurs, la réparation devient une stratégie de la différenciation, comme dans l'électroménager ou l'électronique, où un produit réparable est perçu comme plus fiable, donc plus premium. Voici les types d'entreprises à surveiller. L'économie circulaire et d'investissement n'est pas un secteur unique, mais une logique qui traverse plusieurs industries. Certains secteurs vont particulièrement bénéficier de cette transition. Et le premier, c'est l'électronique. Parce que c'est un secteur où l'obsolescence est forte et où les ressources sont rares. Les entreprises du reconditionnement qui achètent des appareils usagés, les remettent à neuf et les revendent ont un modèle économique très solide car elles créent de la valeur à partir d'un produit déjà existant. Le deuxième secteur est l'automobile, notamment avec les batteries et les pièces. La question des batteries est cruciale car leur production est coûteuse et dépendante de métaux rares. Les entreprises capables de recycler les batteries ou de reconditionner les pièces ont un avantage énorme. Et cela peut devenir un marché gigantesque dans les prochaines années. Il y a notamment la mode, où la seconde main et l'upcycling sont en train de devenir une tendance durable. Les marques qui s'adaptent à ce mouvement ne perdent pas de clients. Bien au contraire, elles en gagnent, car elles répondent à une demande de plus en plus forte pour des produits responsables. Il y a notamment le BTP et les matériaux. Un secteur souvent sous-estimé mais qui est essentiel, car le réemploi des matériaux et le recyclage dans la construction peuvent réduire les coûts de manière significative. Ce sont les secteurs où la transition vers le circulaire peut être très rentable, à condition de choisir les bons acteurs. Les entreprises qui réussissent ne sont pas celles qui vendent simplement un produit, mais une solution complète avec une offre durable, un service de réparation, un modèle de location ou une logique de réemploi. Voici les risques et pièges à connaître. Même si l'économie circulaire est une opportunité énorme, elle comporte tout de même des risques. Et il faut les connaître pour investir intelligemment. Le premier risque est la réglementation. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, la transition est soutenue par des lois. Mais ces lois peuvent aussi changer, se durcir ou créer des contraintes qui augmentent les coûts pour certaines entreprises. Le deuxième risque est la technologie. Dans certains secteurs, les innovations vont très vite et une entreprise peut se retrouver dépassée si elle ne suit pas le rythme, notamment dans l'électronique ou les batteries. Le troisième risque est bien entendu la concurrence. Lorsque la réparation devient rentable, de nombreux acteurs vont se lancer et les marges peuvent donc malheureusement baisser, surtout si le marché devient low cost. Et le quatrième risque, peut-être le plus important, c'est la tendance du greenwashing, c'est-à-dire les entreprises qui se disent circulaires mais qui ne changent rien à leur modèle. Et cela peut être dangereux, car on peut se retrouver à financer une entreprise qui ne fait que du marketing. Et c'est là qu'on peut retrouver un piège classique, celui d'investir dans l'économie circulaire parce que tout simplement c'est la mode, sans analyser la rentabilité réelle. Ce n'est pas parce qu'un secteur est durable qu'il est automatiquement rentable. Et c'est justement là que l'investisseur doit être rigoureux. La vraie opportunité se trouve dans les entreprises qui ont un modèle économique clair, des marges solides et une capacité à s'adapter aux contraintes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les
crypto-monnaie. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!